On se retrouve avec notre invité, il s'agit d'Henri Djambo. Et bien pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver dans Ça fait débat, ici même chaque vendredi à 23 h précise, vous pouvez commenter. Je vous le rappelle sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter CF débat. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Notre invité dans Ça fait débat ici même, Henri Djambo, le ministre de l'économie forestière et du développement durable. Merci monsieur le ministre d'avoir accepté notre invitation, d'être parmi nous ici. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur le ministre, on va tenter quand même d'à la fois de faire le bilan de la première, vous avez organisé une première sur le sol, d'ailleurs en avril dernier, le premier Forum national du développement durable à Brazzaville. Le pays où quand même, alors moi vous savez, je mets les pieds en général, ceux qui me connaissent dans Ça fait débat tout de suite, hein, le pays qui connaît quand même, où la population connaît quand même une pauvreté et aussi une grande misère. Comment, expliquez-moi, on va essayer de tenter de comprendre, comment d'un côté la population qui vit une misère, une grande misère, et puis de l'autre côté, vous organisez le premier forum du développement durable. Certains vous diront, on ne comprend pas, quelles sont les priorités, monsieur le ministre? C'est sûrement une réponse adéquate à la problématique que vous évoquez d'une population pauvre, donc d'un pays généralement pauvre. Il faut proposer des solutions, il faut proposer des alternatives. Et vous pensez que ces alternatives, ces solutions passent par la création de ce premier, c'est la première fois, monsieur le ministre Henri Djambo, la première fois que le Congo-Brazza organise un premier forum. Est-ce que c'est une solution, comme vous dites? Bien sûr, j'imagine que vous avez d'autres solutions à esquisser, mais est-ce que vous pensez que ça passe par le développement durable? Pour tous les pays, par un forum, en tout cas. Pour tous les pays du monde, il faut construire l'avenir sur des bases solides, sur la base de réflexion profonde, sur la base de stratégies qui permettent par la suite d'atteindre les objectifs que l'on s'est assignés. Et le Forum du développement durable au Congo a permis d'abord de sensibiliser tous les participants sur le concept du développement durable. Donc, il faut partir du concept. Alors, quel est le... Je vous pose la question clairement, monsieur le ministre. Quel bilan tirez-vous alors de ce premier forum? Est-ce qu'il y a un bilan? OK. Donc, le forum, lui, n'est pas venu résoudre les problèmes. Oui. Le forum est venu aider à mettre les bases pour réduire la pauvreté. Et alors, quel est le bilan de ce forum? Assurer le bien-être général. Oui. Et bon, le bilan, c'est que les participants ont été sensibilisés. Ils ont compris la notion du développement durable. Ils ont compris la place que les citoyens, les politiques, les collectivités locales, les entreprises, la société civile doivent occuper dans le développement durable. Alors, quel était l'objectif? Ils l'ont compris. Henri Djambo, monsieur le ministre, oui. Est-ce que cet événement, ce forum, est-ce qu'il avait pour objectif simplement de s'adresser à la population congolaise, c'est-à-dire au Congo, ou est-ce que vous vouliez également vous adresser à tout le continent africain? Non. Quel était pour vous l'objectif? C'était un forum national, donc il s'adressait au Congo d'abord, pour que nous puissions cheminer dans une nouvelle voie dans laquelle nous allons nous assumer et dessiner ensemble notre avenir de manière maîtrisée. Nous devons atteindre des objectifs pas à pas, par itération, pour obtenir le bien-être social général dans le pays. Donc, c'était d'abord ça. Tout le monde a compris ce que c'est que le développement durable. Bien sûr. Et ils ont compris également que, secteur par secteur, nous devons dessiner... Oh, mais le chantier, monsieur le ministre, je suis désolé de vous interrompre, mais oui. Le chantier, j'imagine, il est énorme. Absolument. Comment comptez-vous? On a besoin, vraiment sans langue de bois, concrètement, on a besoin, si vous voulez, de comprendre. Même d'ailleurs, y compris celles et ceux qui regardent dans Ça fait débat. Oui. C'est un peu le ton, hein, je suis désolé de vous dire. Je vous suis, moi, je suis d'accord avec vous. Voilà, le chantier, il est énorme, monsieur le ministre. Voilà, il est même immense. Comment comptez-vous vous y prendre pour mener les choses à terme? Vous savez, pour construire une maison, il faut commencer par les fondations. Oh, mais en même temps, monsieur le ministre, pardonnez-moi, on peut construire une maison qui s'étale sur 10 ans et construire une maison qui s'étale sur 1 mois. Mais dans tous les cas, il faut commencer par les fondations.
Et la Fondation du développement durable, c'est d'abord la compréhension de la chose par tous, et ensuite plutôt amener les secteurs à élaborer leur stratégie propre. Et la mise en cohérence de toutes ces stratégies conduit à une stratégie nationale. Donc il faut qu'il y ait un canevas général du développement durable avec des orientations, des mesures, des actions, des programmes pour aller pas à pas, comme je l'ai dit, de phase en phase, de période en période, sur le long terme pour réaliser en respectant les différentes priorités, en faisant les arbitrages nécessaires. La France est un de vos partenaires économiques. Les objectifs essentiels. Vous avez une de vos déclarations, vous avez dit, la France est un des partenaires économiques. Et la Chine dans tout ça? Tout le monde est partenaire. Chacun choisit ses partenaires, et la Chine, et la France, et l'Allemagne, l'Europe en général, les États-Unis, tout le monde est partenaire. Si la Chine est désormais partenaire, est-ce qu'on peut considérer que la France perd du terrain? Je n'ai pas évalué ça. Nous ne donnons pas de priorité à quelques partenaires que ce soit. Ce que nous voulons, c'est une coopération mutuellement avantageuse. Et nous savons où sont nos intérêts, nous savons où nous voulons aller, et tous les partenaires ne nous comprendront pas de la même façon et au même moment. Donc, nous respectons aussi l'attitude des uns et des autres. Pour ceux qui nous accompagnent, nous les applaudissons. Mais nous respectons la volonté de tous. Le Congo, en 2025, vous avez pour projet de faire du Congo un pays émergent, monsieur le ministre. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique? Je pose la question clairement. Non, pourquoi utopique? Pourquoi utopique? Quand d'un côté, vous avez la population qui, elle, vit une grande misère. Non. Et en même temps, vous voulez que le pays... Non, on va faire ceci. La population vit une grande misère, c'est de bien grands mots. Qu'est-ce que la population attend de l'État, des dirigeants? Qu'on lui serve de bons services de santé, d'éducation, qu'on lui assure la mobilité, qu'on crée les conditions pour qu'elle se nourrisse honorablement, qu'il y ait des logements décents. Vous avez les moyens d'une telle ambition, monsieur le ministre? Des logements décents pour tous. Et puis qu'il y ait de l'énergie partout. Bien, nous avons commencé avec le plan national du développement 2012-2016, qui est en fait le premier pas de notre exercice de planification stratégique à long terme. Donc c'est ce premier pas qui introduit notre développement durable. Vous avez les moyens de vos ambitions? Absolument. Une telle ambition? Absolument, nous les avons. Nous avons les ressources pour réaliser les projets essentiels liés à cette phase. Et ils ont été déterminés secteur par secteur, y compris les priorités de base. Parlons de la surexploitation du bois et ces fameuses fraudes est-ce que d'abord ils existent? N'existent-elles pas d'ailleurs? Il n'y a pas... À la fois cette surexploitation et puis la fraude. Il n'y a pas de pays où il n'existe pas de fraude. Il n'y a pas un seul pays au monde où il n'existe pas. Donc, on ne peut pas donner... Et pourtant, nombre d'ONG les dénoncent. Oui. Vous leur répondez quoi? Ils dénoncent la fraude dans le monde entier. Oui, écoutez, oui. Je ne veux pas répondre du Congo, mais si c'est dans le monde entier, chaque État doit répondre. Par contre, la surexploitation des forêts, c'est ça vous dites? Oui. Mais ça n'existe pas. Forestière, oui. Non, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que les règles établies dans le bassin du Congo déterminent le volume à la base. Disons le volume maximum annuel par coupe annuelle, et ensuite le diamètre à la base pour les fûts qui doivent être abattus. Eh bien, rien que ces deux conditions nous amènent à prélever à peine 1 à 2 pieds maximum par hectare, où on trouve entre 600 et 700 pieds. Toutes essences confondues. Donc quand vous enlevez 1 pied ou 2 pieds au maximum sur 600... Rappelons que les forêts du bassin du Congo s'étendent sur environ 2 millions de kilomètres carrés. Oui. Quand vous avez enlevé 1 ou 2 pieds sur 600, 700, est-ce une surexploitation?
Non, c'est une goutte d'eau dans Non, la mais c'est mer. considérable quand même, réparti entre le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafrique, le Cameroun, la République, enfin bref, j'en passe, et tout cela. Qu'est-ce que vous avez à dire? Et là, je vais mettre les pieds dans le plat, monsieur le ministre. Tous ceux qui tentent de vous déstabiliser, vous savez, sur les réseaux sociaux en ce moment, on tente de vous déstabiliser. Il y a aussi des attaques très virulentes vous concernant, notamment sur le développement durable, et notamment sur ce forum qui s'est tenu. Et puis sur toutes ces questions que je vais vous poser. Pour celles et ceux qui vous regardent ce soir, est-ce que vous avez une réponse à leur apporter? D'ailleurs, on va même jusqu'à vous dire, on vous qualifie d'irresponsable. Vous répondez quoi, monsieur le ministre? Vous savez, j'ai le dos large pour prendre les coups qu'on veut me donner. J'étais ministre pour la première fois à l'âge de 28 ans. Et à cet âge-là déjà, le fait simplement que j'occupais le portefeuille des eaux et forêts, la rue, l'opinion m'attribuait gratuitement une des plus grandes fortunes du Congo. Je n'étais pas attaché à l'argent et je ne suis toujours pas attaché à l'argent. Donc, je n'ai pas... J'ai pas de fortune, c'est faux tout ça. C'est des... C'est très virulent quand même, ce qu'il se dit. Tous les commentaires, ces échanges dans les forums et dans les réseaux sociaux. C'est vous, c'est des amis qui m'en parlent. Enfin, je les ai là, mais je ne vais pas les lire parce qu'ils sont extrêmement longs. Voilà. Ça ne me dit rien. Des gens qui ont du travail, ceux qui ont à construire, ne passent pas leur temps. Qu'est-ce que vous leur apportez, monsieur le ministre, comme réponse? Ils écrivent des bêtises. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ils écrivent des bêtises et des mensonges. Vous savez, nous sommes dans une phase politique essentielle, sûrement. On a des élections législatives, des élections locales, des élections présidentielles qui pointent à l'horizon. Et vous avez des mauvais acteurs de la politique qui prennent pour moyens. Selon vous, c'est quoi? C'est pour vous déstabiliser? Pour me déstabiliser, mais ils ne peuvent pas. Moi, je suis serein. Vous pensez que quelqu'un se cache derrière ces réseaux sociaux? Pas quelqu'un, plusieurs acteurs politiques. Vous avez des noms? Je les connais quelques-uns. Je ne vais pas les trahir ici parce que pour leur propre sécurité, je préfère ne pas dire leur nom. Je les connais pour la plupart. Pour la plupart. Bon, c'est des gens qui vous accusent gratuitement. Ils ne peuvent pas vous donner la preuve de quoi que ce soit. Mais ils écrivent à longueur de journée, parfois en mauvais français. Mais si on vous dit femme, vous êtes prêt à attaquer, monsieur le ministre? Pardon? Si on vous dit femme? Non, pourquoi? Ça ne me dit rien, je ne suis pas une femme. Non, mais s'il y a diffamation vous concernant? Non, je n'ai rien. Je n'ai rien à dire. Absolument rien. Rien à dire parce que c'est des bêtises. Si je passe mon temps à répondre aux fous, on va croire que je suis un fou. C'est tout. Je ne suis pas fou, ils sont fous. Donc vous laissez couler? Je laisse couler. Je ne lis pas ça, vous comprenez? Et je ne lis même plus sur Facebook parce que justement c'est là qu'on trouve un terrain pour ces bêtises. Mais les amis m'apportent pour lecture un certain nombre de choses qui sont écrites. Vous avez de toute façon, j'imagine, tout le soutien du palais? Tout le soutien du président? Je n'ai pas de problème avec le président de la République. Il me connaît. Je suis son collaborateur depuis mon jeune âge. Il connaît ma probité morale. Et je n'ai vraiment pas de leçon à recevoir de quelques escrocs qui se cachent en France ou qui n'ont rien à faire, des débauchés qui sont en train de spéculer. Ils n'ont pour activité qu'écrire. Du matin au soir, nuit et jour. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que moi, je peux répondre à des gens comme ça? Je n'ai pas à leur répondre. Eh ben c'est clair, en tout cas c'est dit, c'est clair, c'est dit monsieur le ministre, ici même dans ce débat. Je les applaudis, mais ils n'écrivent pas. En tout cas, il fallait... Est-ce que vous savez que j'ai été victime d'un attentat le 31 décembre de l'année dernière, 2012? Oui. Bien, mais ils n'écrivent pas sur ça, parce qu'ils sont parmi les assassins. Parmi les criminels. Certains veulent votre peau? Absolument, pour la plupart. Vous le dites ici même, dans Ça fait débat? Je le dis. Et c'est triste à constater. Bon, bah écoutez, en tout cas... Vous savez qu'il n'arrive même pas... Personne ne peut m'opposer d'arguments en face. Bon, en tout cas, c'est clair. Il fallait, monsieur le ministre... Parce qu'il n'y aura rien d'objectif monsieur le ministre, et de vrai et de juste. En tout cas, il fallait absolument ici même qu'on éclaircisse ce point. Alors, il faut donc me poignarder dans le dos.
Bon, en tout cas, vous appréciez, j'imagine, le combat en direct, face à face. C'est ça. Tout. On a bien compris ici même Exactement le... Allez, le 5 questions en 10 secondes. Tout le monde y passe, monsieur le ministre. On y va. Je présente pour vous l'Afrique. Un mot. Ça se traduit en un mot. C'est un grand continent et le continent à l'avenir. L'Afrique, quelle priorité pour vous? Un mot, toujours. La jeunesse. La jeunesse, bien. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous? Un mot. De nouvelles relations justes et équitables. Afrique et démocratie, vous répondez quoi sans langue de bois, monsieur le ministre? Chaque nation est une démocratie et nous avons 194 démocraties dans le monde, autant qu'il y a de nations. Et il n'y a pas une démocratie au-dessus d'une autre et qui en apprenne à une autre. Allez, un dernier mot pour boucler cette émission, monsieur le ministre. Henri Djambo, je vous laisse le dernier mot à toutes celles et ceux qui vous regardent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Que je les salue et je regrette que nous n'avons pas assez de temps pour débattre d'un certain nombre d'autres questions qui les intéressent sûrement. Absolument. Et pour la plupart d'entre eux qui ont lu contre moi, qui ont lu des choses terribles, ils voudraient sûrement en apprendre davantage. Mais je veux dire ceci, que nous ne pouvons pas construire l'Afrique. Nous ne pouvons pas construire l'Afrique. Nous ne pouvons pas construire nos nations dans le désordre, dans le mensonge, dans la calomnie, dans la déstabilisation, dans la criminalité politique. Et ceux qui me connaissent vous diront que je suis pour que nous ayons une Afrique prospère et des nations prospères. Monsieur le ministre, en un mot pareil, puisqu'on est très en retard et on va m'engueuler, deuxième forum la saison prochaine ou pas du tout? Deuxième forum? Oui. National du développement durable? Sûrement. Vous l'annoncez ici en exclu? Dans 2 ans. Dans 2 ans? Dans ou dans 2 un an? ans. Dans 2 ans? Dans 2 ans. Le deuxième forum national du développement durable. Pour évaluer les réalisations. Voilà, c'est dit ici même dans ça. Voilà, c'est dit ici même dans Ça fait débat. Donc, rendez-vous est pris dans 2 ans pour le deuxième forum, le second forum donc national du développement durable à Brazzaville. Vous pouvez commenter et réagir sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter CF débat. Henri Djambo, c'était notre invité, c'est le ministre de l'économie forestière et du développement durable. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Je vous remercie également de votre franchise. Merci à vous. À la semaine prochaine avec autant de plaisir. Ciao, ciao.